Salut les amis. Salut à tous. Salut Jordan. Salut Thierry. Bon, aujourd'hui on est en pêche. Il fait très chaud aujourd'hui, donc on s'est mis à l'ombre. On va en profiter pour faire une petite vidéo. On va vous présenter plusieurs modèles de flotteurs sous-marins, parce que c'est vrai que aujourd'hui la pêche aux flotteurs sous-marins se démocratise de plus en plus. Il y a beaucoup plus de pêcheurs qui commencent à s'y mettre. Donc on va essayer de vous montrer nous ce qu'on utilise et dans quelles situations différentes, les différents modèles, vraiment pour les utiliser de façon adéquate. Cette année on a pas mal de nouveautés en plus qui nous permettent d'explorer plusieurs zones de façon différente. Donc on va vous montrer tout ça. Jordan, j'ai une question à te poser. Je sais que tu pêches souvent sur des petites rivières donc qui ont un gros débit. J'aimerais savoir toi, qu'est-ce que tu vas utiliser comme flotteur sous-marin pour pêcher des rivières en crue ou à fort débit? Alors en crue ou à fort débit, ça va être, on peut partir sur celui-ci. Donc ça, flotteur à ailette. Flotteur à ailette avec ratel intégré. Donc on a ce modèle-ci qui est pas mal en taille M. Mais on a aussi celui-ci en 40 grammes à ailette mais sans ratel. Celui-ci. Donc la différence entre les deux, pourquoi explique-moi pourquoi l'un ou pas l'autre? Alors en fonction des zones de pêche, on a des zones où on pêche où forcément des fois c'est surpêché. Donc quand il y a beaucoup de pêcheurs qui sont passés sur la zone ou quoi, les silures on va dire qu'ils sont entre guillemets un peu éduqués. Donc moi je partirais plutôt sur celui-ci, donc le noir. Donc il est noir, donc il se voit moins. Et puis il n'a pas de ratel, donc aucune vibration. Celui-ci, donc un petit peu le même modèle mais avec le ratel à l'intérieur. avec le ratel à l'intérieur, celui-là on pourrait l'utiliser sur des zones qui sont pas trop pêchées. Je pense que le silure il va être beaucoup moins méfiant et puis il peut être attiré justement par le ratel et par les vibrations qui sont émises par les ailettes. Donc tu favoriserais plus ce petit montage plus discret plutôt que le verre avec le ratel. Voilà. Donc tu vois, moi contrairement à toi, je préfère utiliser celui-ci. Ouais. Parce qu'avec ces petites billes, je trouve qu'il a tendance à attirer les silures de plus loin. Et comme on parle de rivière en crue, donc on parle d'eau très mâchée, je pense que la couleur ne rentre pas en compte. Non, c'est sûr. Par contre, ce petit bruit dans une eau très teintée où il y a beaucoup de mouvement, donc déjà beaucoup de bruit sous l'eau, ça peut vraiment l'aider à venir cibler sa proie. Donc moi, pour moi, tu vois, on est sur deux points différents. Moi, je préférerais pêcher en crue avec donc ce modèle-là. Ça, c'est notre choix. Ok, donc là, tu m'as parlé des flotteurs sous-marins à ailette. Donc ça, c'est vraiment des flotteurs qu'on utilise pour des rivières à fort débit, voire sur des coups de crue. Ensuite, on a différents modèles. Donc on va vous montrer un modèle classique. Donc ça, c'est un petit flotteur sous-marin basique. Moi, je tiens le 20 grammes. Toi, Jordan, tu as le 40 grammes. C'est ça? Il me semble qu'on a aussi un 60 grammes. 60 grammes. Alors, la forme, vous voyez, c'est un peu comme une goutte d'eau, la forme. Il est plus évasé d'un côté que de l'autre. Alors, on l'a fait de cette forme-là, de façon à ce qu'il reste bien aligné dans le courant. Du coup, quand il va décoller, le montage restera bien horizontal, ça sera bien propre. Ça évitera qu'il bouge un petit peu dans tous les sens. Donc, ça le laisse bien horizontal. Ça fait un montage propre. Le vif peut nager tranquillement devant. Donc, ça, c'est pour l'explication pour sa forme un peu spéciale. Donc, ça, ce sont des flotteurs sous-marins basiques. Pas de bruit, pas de ratel, tout noir. Donc, qui existe en 40 grammes, comme tu nous as montré, Jordan. Et on a aussi le modèle 20 grammes. 20 grammes. Et du coup, toi Thierry, qu'est-ce que tu mettrais comme flotteur sous-marin si on allait pêcher sur une rivière où l'eau est très claire, ou avec un peu de débit, mais où l'eau est très claire? Alors moi, quand je pêche en eau claire, alors j'essaie d'être le plus discret possible. Donc bien sûr l'eau est claire. Donc pour ça, rien de tel que ce modèle-là. Alors c'est un modèle transparent. Donc moi j'ai la taille M dans la main. Jordan a la taille L. Et il existe la taille S aussi. Je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est au bout de ma canne. Donc si je vous la montre, ça sera avec un poisson, d'autant plus efficace. Aujourd'hui donc on a ces deux, donc transparent, ça vraiment pour la discrétion, c'est vraiment le top. Moi j'adore ces flotteurs sous-marins là, donc en trois tailles, S, M ou L. Et on vous rappelle que les tailles qu'on a, donc c'est S, M ou L, ça correspond S à 20 grammes, M 40 grammes et L 60 grammes. Alors Jordan, pourquoi on a ces trois tailles là? Alors on a trois tailles différentes, donc 20 grammes, 40 grammes ou 60 grammes, parce qu'on pêche forcément jamais avec les mêmes vifs, on a toujours des vifs de tailles différentes. Donc on a le 20 grammes donc pour les petits vifs. Qu'est-ce que tu appelles petit vif? Explique-moi un petit peu la taille en grammage de vif. On va dire que ça va être entre 300 grammes jusqu'à 500 grammes. Quoi. Donc là pour un vif jusqu'à 500 grammes, tu utilises une taille S. On peut utiliser celui-ci en taille S, donc 20 grammes. Donc 20 grammes jusqu'à 500 grammes. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est assez suffisant pour décoller le vif. Voilà. D'accord. Et au-delà de 500 grammes, qu'est-ce que tu utiliserais? On passe sur le M. Donc du coup sur un flotteur sous-marin de 40 grammes. Donc là, on va dire que c'est de 500 grammes jusqu'à 800 grammes. D'accord, 800 grammes, ça reste quand même un joli vif. Ça commence à faire un vif imposant. Ça commence à faire un joli vif. Et puis après,
On a la taille L du coup, donc 60 grammes. Donc L, 60 grammes, d'accord. 60 grammes, donc là, ben, nous on utilise ça jusqu'à 1,5 kg quoi. Ouais, c'est De ça. 800 grammes jusqu'à 1,5 kg, voilà, il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement quoi. Moi, sur un flotteur sous-marin de L, j'ai déjà posé des vifs de 2 kg. Il décolle, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que le vif, il ne va pas rester la bouche en l'air. Avec la puissance du flotteur sous-marin, il décolle. Et afin de se fatiguer le moins possible, il reste dans l'axe du flotteur sous-marin. Donc, c'est pas inquiétant, vous inquiétez pas. 60 grammes, c'est pas la taille du flotteur sous-marin, c'est pas le grammage, pardon. 60 grammes, c'est la puissance de levée qu'il a. Donc, c'est 60 grammes de flottaison. Et c'est largement suffisant pour un gros vif. Ça lui permet bien de décoller du fond, quoi. Il est bien décollé du fond en fonction de la longueur de votre battling. Du coup, on aurait tendance à croire que avec un flotteur en taille L, donc 60 grammes, le plus volumineux qu'on a, vous allez me dire, avec ce flotteur-là, on peut pêcher avec tous les vifs, vu qu'il décolle. Mais nous, ce qu'on préfère quand même, c'est utiliser le plus petit possible. C'est toujours dans le souci de la discrétion. Si on a fait ces 3 tailles, c'est évidemment pour ça. Donc quand on a des petits vifs, bien sûr, si je lui mets un 60 grammes devant le nez, il va décoller. Beaucoup plus. Mais 60 grammes, c'est presque la taille du vif déjà. Donc dans l'eau, ça émet beaucoup de mouvement par rapport au poisson qui est derrière. Je trouve que c'est pas adéquat, ça pêche pas forcément très bien. Il faut savoir que le silure, quand même, la première chose qu'on fait quand on va pêcher, nous, c'est la discrétion. C'est vraiment le premier atout qu'on essaye de pratiquer dans toutes nos techniques de pêche, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les montages qu'on avait. Après, ces flotteurs sous-marins là, ailettes là, vraiment, bon, ça c'est une nouveauté cette année. Ça fait un peu plus d'un an qu'on pêche avec maintenant. C'est vrai que moi j'ai de très bons résultats avec. Ça a déclenché quand même de très jolis poissons. Comme je vous dis, sur des eaux qui sont très teintées, avec beaucoup de débit. Il faut quand même que les ailettes se mettent en route et se ratellent à l'intérieur. Moi je trouve que c'est vraiment un élément déclencheur. C'est vraiment, ça c'est mon coup de cœur de cette année. Je les adore. Je pêche vraiment souvent avec. Jordan, ton petit coup de cœur, toi, c'est lequel? Moi, j'aime bien cela. Toi, Jordan. Ceux qui sont sans rattle, voilà. On reste dans la discrétion, pas de rattle, pas de bruit, ça reste naturel. Le montage décolle du fond. On a quand même les vibrations qui sont émises par les ailettes. Donc ces ailettes-là font quand même la vibration, hormis qu'il n'y a pas le rattle, on a quand même la vibration. Sachant que cette vibration, ça émet une forme de cône sous l'eau. Et le vif, il se situe à l'intérieur. Donc on sait tous que le silure est très sensible aux vibrations émises sous l'eau. Donc ça l'aide quand même à venir cibler sa proie. Donc c'est quand même un super produit aussi. Après on a tous notre point de vue. Chacun préfère sa technique, son montage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un super binôme et qu'on s'entend très bien parce qu'on est quand même très complémentaires. En fait on n'est tellement pas d'accord qu'on est très complémentaires, quoi. C'est ça. Voilà les amis, je pense qu'on vous a présenté un peu tous les flotteurs sous-marins qu'on utilisait. Donc à vous d'en faire bon usage. Maintenant vous avez toutes les cartes en main, vous allez savoir maintenant quel montage utiliser à quel moment. Et sachez que le flotteur sous-marin, on entend souvent dire que c'est une pêche d'hiver. Et loin de là, trompez-vous. Regardez, aujourd'hui il fait 40 degrés, on est en plein soleil, plein cagnard. Et on pêche quand même au flotteur sous-marin sur des plages qui font 2 mètres de profondeur. Et croyez-moi, on a eu de la touche. Parfois on peut même dire que c'est le sauve-capot, quoi. Parfois ça décolle pas sur nos canaux cassants et sur celle au flot dessous, mais... C'est vrai. C'est quitte ou double, mais on a souvent de très belles récompenses aux flotteurs sous-marins. Voilà les amis, merci. À bientôt pour les prochaines aventures. Ciao, ciao. À bientôt, ciao.